À Paris, un centre de soins attire toujours plus de clientes ces derniers mois. Des femmes en quête d'une nouvelle jeunesse pour leur peau. Comme ces trois copines qui ont pris rendez-vous. Éclat et jeunesse. Tout un programme. Éclat et jeunesse, une promesse à 95 € pour 3 heures. Ça me redonnait un bout de temps. Trop longtemps. Joël, Isabelle et Marianne travaillent dans le commerce et la communication et sont soucieuses de leur apparence. Elles viennent donc ici une fois par mois, récemment devenues accros à la recette mise au point par ce hammam. Un fruit rouge à l'écorce épaisse. La masseuse sépare délicatement les pépins de grenade pour les transformer en une crème de soin. Je vais mélanger avec l'argile, avec le miel, le jaune d'œuf, le citron. Une recette importée d'Orient et 100% naturelle, appliquée telle qu'elle sur le visage de Marianne. Il y a une très bonne odeur. Et c'est surtout ce petit grain là on sent que c'est en train d'exfolier la peau. Exfolier la peau, c'est-à-dire la débarrasser de ses impuretés et de la pollution. Au toucher déjà, ma peau est beaucoup plus douce et voilà, plus veloutée. C'était vraiment un moment très agréable. Antioxydante, la grenade ralentirait le vieillissement des cellules de la peau. 10 ans de moins. Dans les centres de soins, c'est le nouveau remède anti-âge à la mode. À ce bon moment. À la grenade. En crème, en complément alimentaire ou en jus, la grenade a envahi les têtes de gondole de nos supermarchés. Originaire de Perse, ce fruit était un symbole de vie et de fertilité dans l'Antiquité. Il a depuis conquis le monde grâce à ses innombrables vertus qui en font presque un médicament. Contre le vieillissement, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires et peut-être même le cancer. Mais derrière ce nouveau remède miracle se cache aujourd'hui beaucoup de marketing et de fausses promesses. Alors, faut-il se convertir à cette bombe anti-âge ? Bagnols-sur-Cèze, dans le Languedoc, l'un des hauts lieux du vin en France. Depuis 15 ans, Thomas Saleil cultive 20 hectares de vignes. Mais pour arrondir ses fins de mois, il s'est récemment lancé dans la culture de ce fruit venu d'ailleurs. Allez, on va travailler. Aujourd'hui, la récolte peut enfin commencer avec son fils Robin et ses parents, Jean-Louis et Simone, viticulteurs à la retraite. Ah, comme elle est belle celle-là. Un travail fastidieux, car la cueillette de la grenade ne peut se faire qu'à la main, contrairement au raisin. Thomas cultive bio ses 5000 grenadiers. Après le bourgeonnement, il doit attendre 6 mois et surtout, ne pas cueillir trop tôt. Au fur et à mesure de la maturité, le fruit se colore. Il se colore, mais il se charge aussi d'antioxydants. Il se charge de toutes les bonnes matières qu'il y a dans la grenade. Consommée telle qu'elle, la grenade n'a pas grand intérêt. Trop peu concentrée en vitamines et en polyphénols, les puissants antioxydants qui lui confèrent ses vertus. C'est donc en jus qu'il faut la boire. Un verre équivaut environ à 5 fruits. Thomas s'occupe lui-même de la transformation avec son matériel de viticulture. Il doit extraire les pépins de l'écorce, puis les broyer pour obtenir une pulpe déversée par ce gros tuyau rouge. Passée au pressoir, la pulpe devient un jus au goût corsé. Directement à la source. Ah, cette couleur, extraordinaire. T'as goûté ça? Ah ouais, il est bon en plus. Bon. Ouais, les clients vont être contents là. C'est cool. Thomas produit 8000 litres qu'il vend à des supermarchés bio, mais aussi en direct.
bonjour. Alors, ça y est, on a ce jus de grenade, il est fait? Ça arrive, ça y est. Je l'attends, moi. Ça fait parce longtemps, que je sais. moi, c'est ma tasse à thé. Si j'ai pas ça, je suis morte. Suzanne et André boivent du jus tous les matins depuis 10 ans. À plus de 85 ans, ils se portent comme des charmes, convaincus que c'est grâce à la grenade. Voilà le fameux jus. Vous le consommez le matin? Le matin et dans l'après-midi, quand j'ai soif, je m'en bois un verre. Ah ouais. Oui. Moi, c'est le matin, je. Et moi aussi, le matin, je... Les médecins conseillent de boire 250 ml de jus de grenade chaque jour. C'est ce qu'ils font. Eh bien, moi, j'avais un peu de cholestérol, j'en ai plus. Ah, c'est pareil. Et je trouve que ça me maintient. Moi, dans la médecine, on me dit, mais ni je prends une grippe, je ne suis pas vacciné, jamais enrhumé, jamais rien, jamais ni mal aux yeux, j'y vois ça lunettes, ni les oreilles. On me dit, vous avez énormément d'anticorps. Plusieurs études ont démontré que le jus de grenade booste le système immunitaire grâce à ses antioxydants. Prix d'une bouteille d'1 litre, 6,50 €. Et c'est pas cher parce que si on va à la pharmacie, combien on dépense? Si on y va toutes les semaines, remplir changer les remèdes. Hein? En France, les retraités sont toujours plus nombreux à consommer ce jus anti-âge et une quarantaine de viticulteurs ont flairé le filon. Après avoir produit son jus, Thomas doit ramasser les milliers de pépins écartés du tri dans le pressoir. Des déchets, pourtant très riches. Dans ce pépin de grenade, il y a une huile qui est un concentré d'antioxydants. C'est vraiment le concentré de la plante. C'est toute la force de la plante, c'est la graine. Mais dans ce pépin, moi je ne sais pas encore extraire l'huile qui est dedans. Lui n'en fait rien. Voilà, c'est plein d'huile ça. Mais cette huile, hautement concentrée en antioxydants, est devenue une matière première très prisée des grands labos de cosmétiques. Dans les rayons des supermarchés, les crèmes à la grenade sont le nouvel anti-rides à la mode. Sur ce marché qui explose, une marque bio s'est imposée avec une gamme entière. Promesse du fabricant, régénérer et raffermir la peau. Remède miracle ou stratégie marketing? Direction la Suisse, près de Bâle, pour rencontrer Marc Vollmer, le directeur du développement de Velleda. C'est lui qui se cache derrière le succès de la marque. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ici, nous sommes dans les chaînes de conditionnement, à l'étage de conditionnement. Et nous avons au-dessus l'étage où on produit. Chaque année, 60 millions de cosmétiques naturels sortent de ces chaînes pour être expédiés dans le monde entier, dont les fameuses crèmes à la grenade. C'est dans ce stock que l'entreprise conserve précieusement la matière première. L'huile de pépins de grenade, qu'elle achète à prix d'or au Kenya. Pour 1 kg d'huile de pépins de grenade, on a besoin de 500 kg de fruits. Ça fait partie, avec certaines huiles essentielles, des matières premières les plus chères, comme l'huile essentielle à la rose. Selon nos estimations, 600 € le kilo. Une fortune comparée au prix habituel des matières premières. Dans ses cosmétiques, la marque réduit donc la grenade au strict minimum. Sur sa chaîne de production, elle la mélange à de l'huile de sésame, du beurre de karité, de la glycérine et de l'eau pour obtenir, dans cette poche, du lait pour le corps prêt à être conditionné. Il ne contient que 2% d'huile de grenade. Mais selon la marque, cette infime quantité suffit à conférer à ces cosmétiques un effet anti-âge. C'est comme un actif dans un médicament. Vous avez 1 ou 0,1% ou 2 ou 3%, ça dépend de l'activité qu'on recherche. Et donc là, cette quantité, vous l'avez jugée suffisante? Elle est suffisante pour l'activité qu'on recherche. Les packagings laissent penser que la grenade est le principal ingrédient. Pourtant, l'huile de pépins de grenade arrive tout en bas de la liste des composants. Une ambiguïté que dénonce l'association 60 millions de consommateurs. Tu sais où ils sont les antirides? Victoire Nsondé et Kevin Fournier ont testé 10 antirides. Parmi eux, pas de crème Velleda, mais un autre produit de marque distributeur à l'extrait de grenade.
Dans la liste des ingrédients, là aussi elle arrive tout en bas. Il y en a donc très peu dans ce produit. On nous dit à la grenade, elle est plus à l'eau, à l'aloe vera, ce qui est très bien, et au beurre de karité qu'à la grenade. Cette crème, 60 millions l'a pourtant placée en tête du classement, avec la note de 16 sur 20. Mais surprise, selon les auteurs de l'étude, la grenade n'y serait pour rien. Pour des raisons marketing, parce que c'est la tendance du moment, on met en avant la grenade. Donc il ne faut pas non plus que le consommateur s'y trompe. C'est un produit qui est très intéressant, qui est bio, mais je parle sous le contrôle de Kevin, il semblerait que ce ne soit pas la grenade qui explique ses qualités. À cette concentration-là, la grenade tient donc plus de l'argument marketing que du remède miracle. Pourtant, certains médecins n'hésitent pas aujourd'hui à la préconiser pour des maladies graves, comme le cancer. Et bientôt, ils franchissent tous le portail. Dans leur appartement parisien, Martine et Bernard consacrent souvent le mardi soir à leurs petits-enfants. Un marronnier. Des moments précieux pour Bernard. Allez chercher. Depuis 10 ans, cet ingénieur à la retraite souffre d'un cancer de la prostate et répète tous les jours ce même geste. C'est le jus de grenade fermenté, lyophilisé. J'en prends un le matin et un le soir. Un complément alimentaire recommandé par son cancérologue pour compléter le traitement conventionnel. Bon. Selon le médecin, les propriétés antioxydantes de la grenade pourraient aider à freiner le développement des cellules cancéreuses. L'intérêt de la démarche de l'oncologue, c'était de développer plusieurs approches. L'une médicale, le traitement, donc chimiothérapie, hormonothérapie, et d'attirer l'attention du patient sur d'autres compléments alimentaires. C'est l'antioxydant, la puissance de l'antioxydant. Maintenant, la grenade, pour nous, c'est un rituel quotidien. Et je crois que je vais me laisser convaincre et que je vais aussi m'y mettre. Le couple achète ses compléments alimentaires auprès d'un laboratoire belge pour 35 € la boîte. Sur Internet, on trouve désormais des dizaines de gélules à la grenade à tous les prix. De 5 à près de 40 €. Mais que contiennent ces gélules? Et sont-elles réellement efficaces? Près de Grenoble, ce fabricant de compléments alimentaires nous a ouvert ses portes. Guillaume Viola, le directeur, a accepté de nous montrer la composition de ces gélules à la grenade. Ce matin, la matière première vient juste d'arriver de l'étranger. Dans ces sacs sous vide, de la poudre pour une valeur de 10 000 €. Et là, donc, c'est le pur extrait de grenade qui nous arrive directement d'Espagne. Cette poudre rose est obtenue en pressant l'écorce de la grenade. Elle contient une forte proportion de la molécule censée ralentir le développement des cellules cancéreuses, la punicalagine. Ça, c'est vraiment la particularité de cet extrait, c'est d'être standardisé en punicalagine avec une très haute concentration et d'être bio en même temps. Après conditionnement dans cette machine, chaque gélule contient 250 mg de principe actif. Comme le médecin de Bernard, ce laboratoire recommande la prise de 1 à 2 gélules par jour pour profiter des propriétés antioxydantes de la grenade. Mais est-ce vraiment utile pour combattre le cancer de la prostate? À l'hôpital Saint-Louis, le professeur des Grands Champs est chef du service d'urologie. Pour lui, les compléments alimentaires n'auraient d'intérêt qu'en très grande quantité. Et voilà, ça, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ce qu'a montré cette étude américaine de 2010, réalisée avec des doses de grenade bien supérieures aux gélules vendues sur le marché. Les doses qui étaient utilisées, c'est 1 à 3 grammes d'extrait de grenade. Oui. Et là, ça contient 250 mg. Donc il y a ouais. C'est rien, c'est des traces, quoi. Et là, c'est 1 à 3 grammes. C'est des doses qui sont 4 à 15 fois supérieures. Selon lui, les gélules peuvent être efficaces, mais pas plus que le simple jus de grenade. Il conseille donc à ses patients atteints de cancer de boire un verre de jus par jour. Cela ne peut pas faire de mal.
Chaque patient est son propre témoin. C'est-à-dire qu'on a un marqueur pour le cancer de la prostate, qui est un dosage sanguin, qui s'appelle le PSA, qui monte quand ça va pas et qui baisse quand ça va mieux, d'une certaine façon. Eh bien, on peut conseiller aux patients un régime alimentaire particulier et en plus du jus de grenade et voir ce que ça donne sur le PSA au bout de 1 mois et demi, 2 mois. Si le PSA répond bien, si le PSA baisse, ça veut dire que le patient est sensible, ça vaut le coup de continuer. Si au contraire ça ne fait rien, il faut arrêter. Effet contre le cancer, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires. 276 études sont actuellement menées dans le monde sur la grenade. Mais en Suisse, l'une d'elles a éclipsé toutes les autres, car les scientifiques espèrent que le fruit pourrait allonger notre espérance de vie. À l'Université Polytechnique de Lausanne, le professeur Howarks et son équipe planchent depuis 5 ans sur le sujet. L'année dernière, la revue scientifique Nature a publié les résultats de leurs recherches et ils sont spectaculaires. Elle révèle qu'une fois absorbée, la grenade rencontre les bactéries de notre intestin. À leur contact, les actifs du fruit se transforment en une molécule super puissante en rose à l'image, l'urolytine A. Cette urolytine a le pouvoir de pénétrer au cœur de nos cellules mourantes pour les régénérer, notamment celles des muscles. Problème, cette bombe anti-âge ne marche pas pour tout le monde. Certaines personnes sont porteuses des bonnes bactéries pour convertir les molécules de grenade en urolytine. D'autres non. Je dirais que 50% de la population ne peut pas faire cette conversion. Celle-là pourrait manger 10 grenades par jour sans avoir aucun effet bénéfique. Alors le professeur a eu une idée. Alors, tu es en train de piquer le verre là. Et si, au lieu de manger de la grenade, nous prenions directement de l'urolytine? Il en a fait le test sur ses vers de laboratoire et les résultats sont surprenants. On a pu observer avec l'urolytine que lorsque les vers étaient traités avec cette molécule-là, on pouvait allonger leur durée de vie de plus de 50% par rapport à des vers non traités. Les vers ont donc vu leur durée de vie rallongée de moitié. Même constat sur des rats, dont l'endurance a augmenté de 60%. Mais qu'en est-il sur le corps humain? Absorber de l'urolytine A pourrait-il nous permettre de vivre plus longtemps? Je suis à peu près sûr que les effets seront concluants sur les humains, mais il peut toujours y avoir des surprises. On devrait avoir la réponse dans moins d'1 an. En France, un essai thérapeutique est en cours. À l'avenir, l'urolytine A consommée en gélule pourrait bien faire reculer les maladies du vieillissement, comme Parkinson et même Alzheimer. La grenade n'a pas fini de nous surprendre.